Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va parler de l'écosystème que je préfère, le grand, le beau Casper Network avec des nouveautés, comment l'écosystème grandit, on va voir les nouveaux dApps qui s'installent sur Casper, on va refaire un petit tour sur la tokenomics et vous allez voir que du lourd. À la fin de la vidéo, on tire le gagnant du giveaway de cette fois. Pour les nouveaux, de temps en temps, on fait des giveaways de la chaîne. Pour être éligible, il suffit de liker, commenter et être abonné, mettez la cloche. Et vous aurez un tirage au sort et le gagnant gagne 15 € de la crypto de son choix. Pour les gagnants de la dernière fois, envoyez-moi vos wallets sur Telegram et je vous fais le transfert. Allez, on est parti. Alors aujourd'hui, regardez-moi ce marché. Alors cette semaine, on range. On a des projets qui montent, des projets qui descendent. Voilà. RSR, je suis très content. On va en parler dans une prochaine vidéo. Velas, très bien, très bien. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on parle de Casper. Casper, quoi. Le meilleur projet de 2022. Je sais pas si vous vous souvenez des courbes de Solana, Ether, Polygon. C'est dans ce genre de moment là. Là, on est en train de ranger comme jamais. C'est dans ce genre de moment, en fait, que il faut faire du DCA, en fait. Là, regardez-moi ça, on va regarder la courbe. Voilà, là, c'est là qu'on fait du DCA, ici, dans le game. Et franchement, on va voir ça, mais pour ce qui se passe aujourd'hui sur Casper, 30 centimes, c'est un truc de fou. Voilà, 30 centimes, on a 29,7 centimes. Une market cap ridicule pour un projet qui travaille avec IBM, avec Hyperledger, etc. On va voir ça dans la vidéo. Donc on va commencer en écoutant Mrinal Manohar, le CEO, qui va nous dire quelque chose d'extrêmement important. C'est un amas qu'on reprendra si vous voulez d'ailleurs sur la chaîne, dites-le moi en commentaire si vous voulez qu'on voit cet amas, parce qu'il est extrêmement intéressant, et je vous fais la traduction, mais pour l'instant, ça va nous lancer sur nos sujets. Écoutez ça. This is a question we have seen frequently and answered a few times, but I guess we can do it live here as well. Do you have any plan to burn some CSPR fee to reduce inflation in the future? Alors là, l'intervenant, Ralph Kubli, je ne sais pas si je prononce bien son prénom, mais il lui demande, voilà, c'est une question qui doit revenir souvent, mais est-ce que vous avez prévu de brûler des CSPR pour réduire l'inflation? Inflation rewards the validators, right? And it comes down to balancing. Lower inflation's better overall, but higher inflation gives more rewards to the validators. However, if it's all a function of like what does it cost to run and requisition the hardware. Voilà. Alors d'abord, il répond que l'inflation, c'est ce qui récompense les validateurs sur le stacking. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça qui va permettre à l'écosystème d'évoluer. Donc c'est quelque chose qui est prévu, c'est pas quelque chose d'incontrôlable. En fait, l'inflation, c'est dangereux quand c'est incontrôlable. Par exemple, aujourd'hui, l'inflation des États sur les produits, des monnaies des États, elle est incontrôlable. C'est pour ça que c'est dangereux. Mais là, elle est contrôlée, c'est ce qui permet aux validateurs de fonctionner et à nous d'avoir les intérêts. Voilà, si l'inflation, elle est de 8%, mais que nous, on a 11% d'intérêt, ça nous rapporte 3%. Right? And so over time, as the chain gets more efficient, more used, value increases, inflation can come down. But at the end of the day, it's not for us to decide, right? A proposal can be done by the community and, put into an upgrade. And if the validators see that there's a net positive and the community sees that there's a net positive in reducing inflation, absolutely can do that. Voilà. Alors là, il a tout dit, du coup. Ça va être à la communauté, parce que je vous rappelle que Casper, c'est décentralisé, c'est la philosophie justement du CBD Casper, voilà, que Ethereum, qui est le Graal pour Ethereum aujourd'hui, c'est que voilà, c'est totalement décentralisé, donc ça va être à la communauté de décider. Voilà. On a déjà vu Friendly Market qui a burn des CSPR, on est à peine au début de la communauté, et déjà on a des mécanismes de burn qui ont été implantés, donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner avec comment la communauté est impliquée aujourd'hui. On reviendra sur cet amas, mais je voulais vous parler justement d'initiatives de la communauté. On a Eggforce NFT, un jeu NFT qui vient de sortir, qui va jouer avec le stacking et les validateurs justement. Voilà. C'est hyper intéressant. Je vous montre à peu près, vous voyez, c'est un jeu NFT avec, voilà, vous aurez votre petit NFT et tout. Et alors comment ça marche? En fait, ça va sortir là, et quand vous allez jouer, vous allez gagner de l'expérience
pour faire évoluer votre petit dragon, vos petits œufs. Et cette expérience, vous allez le gagner en stackant du Casper sur CSP Live. C'est incroyable. Et vous allez avoir du coup des avantages, voilà, vous allez avoir un métaverse, tout ça. Ça commence déjà, alors que le petit Casper, il est assez balbutiement. Voilà, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup dans le grand public. Et regardez-moi ces pépites qui commencent déjà à sortir. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Ce que ça va donner, là, Casper 2.0 est même pas encore sorti. Et déjà, l'écosystème grandit de jour en jour. De jour en jour. On a une petite roadmap, Q4 2022, voilà. Release. Et Q1, Q2, Q3. 2023 va être une grosse année et ça va être génial, franchement. Je suis hyper excité de ce truc. Je me dis que je vais peut-être suivre ça, quoi. Franchement, c'est que le début et l'écosystème est extrêmement prometteur. Là maintenant, on va passer sur du plus concret. Je voulais vous montrer ce petit message quand même. C'est une bombe. Nous sommes excités de continuer notre partenariat avec Casper Labs en apportant à la vie un réel et mesurable comment on dit, paiement entre guillemets pour nos clients, qui va être possible en gros avec une blockchain hybride et rapidité et scalable. Ici on parle de Casper. Donc là c'est IPWE. IPWE est le premier des tout nouveaux modèles de marketplace qui vont être imaginés pour les industries. Voilà. Et donc ça c'est Anouk Broomfield qui travaille pour IBM dans le service blockchain service. Voilà, incroyable, dans le service blockchain. Donc là, c'est du concret, là, voilà, c'est clair et net. IBM est excité de continuer son partenariat avec Casper Labs. Franchement, IPWE, c'est un grand acteur du monde des entreprises. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui utilise ces outils pour la digitalisation et l'adoption des blockchains par les entreprises. C'est une sécurité pour eux. Voilà. Donc, plus il va y avoir de partenariats comme ça, plus Casper va péter les plafonds quand il va partir. Là aujourd'hui, personne s'y attend, personne n'en parle. Ça peut durer encore longtemps et j'espère que ça durera un petit temps parce que j'ai encore envie d'investir dessus en DCA. Mais voilà, je vous rappelle, je vous l'ai dit en début de vidéo, Polygon, même Ethereum, Solana, il y a eu des passages comme ça de rien avant des pumps immenses, des fois 20, fois 50. Voilà, je vous laisse imaginer quoi. Encore, là on a WM Data Service qui est beaucoup moins connu du grand public, mais en faisant mes recherches, j'ai découvert que c'était quand même un grand ponte du secteur qui travaille avec les plus grands, qui est un service suisse pour l'adoption de la digitalisation dans les entreprises. Donc c'est un gage de confiance encore plus, et je suis étourdi du potentiel qu'a Casper aujourd'hui, et franchement, je suis content d'être early sur un projet comme ça. Parce que voilà, moi je suis rentré dans le monde de la blockchain, c'était difficile de savoir encore, j'étais débutant, de savoir quel projet allait monter et tout, il y avait des projets qui avaient déjà monté, et là aujourd'hui avec mon expérience, quand je vois ça, voilà. Donc vous, peut-être que vous connaissez pas ces entreprises, mais quasiment toutes ces entreprises travaillent de près ou de loin avec des entreprises internationales. Voilà. Donc c'est des gros pontes du secteur, quoi. Donc WM Data Service qui adopte Casper Blockchain aussi pour apporter des solutions aux entreprises pour régler les problèmes d'aujourd'hui. Ça va être incroyable. Donc, avec tout ça, franchement, on ne peut que espérer l'avenir de Casper. Franchement, tous les jours, ça construit, et je connais peu de projets avec autant de force de proposition que Casper aujourd'hui, et aussi déprécié. Voilà. Je voulais finir en vous parlant de Casper Dash, et de ce qui se passe un peu dans le monde économique aujourd'hui. Voilà. On a appris que beaucoup de projets blockchain, voilà, comme il y avait Near, Polygon Matic et d'autres, qui se mettaient à faire des partenariats avec des centres, des projets très centralisés, voilà, avec le World Economic Forum, par exemple. Et c'est le premier pas pour pouvoir proposer les monnaies centrales digitalisées. Et là, il faut bien comprendre, nous, en tant que communauté, parce que dans le game, vous savez que ici, nous, on parle beaucoup communauté, décentralisation. On pense qu'on sera beaucoup plus libre et puissant en tant qu'individu de la société en ayant contrôle sur notre argent. Et c'est là qu'on voit les différences entre certains projets qui vont se centraliser de plus en plus et qui vont apporter les monnaies centralisées. Et Casper, voilà, on a encore un wallet non custodial. Non custodial, qu'est-ce que c'est ?
c'est que vous n'avez pas besoin de donner votre identité. C'est le wallet décentralisé, qui va être beaucoup plus simple à utiliser que celui qu'on a maintenant. Hein. Franchement, ceux qui utilisent Casper, bah, il fonctionne très bien, le wallet, mais pour l'adoption de masse, voilà, c'est pas très intuitif. Hein. Et voilà, là, on a Casper Dash avec une super roadmap, et on voit que ça va être parfait. Voilà, regardez le petit partenariat, j'avais pas vu, avec Eggforce, le petit jeu qu'on a vu tout à l'heure. C'est génial. Vous voyez, tout se met en place en fait. Tout se met en place. Et voilà. Et les partenariats d'Autoracle, le Bridge, Forest Stacking. Je vous ai dit Everstack qui sont des gros nodes sur Casper. Forest Stacking qui plante des arbres en stackant. Et voilà, c'est en train de se faire tranquillement. Et je suis super excité. Tous les jours, j'achète du Casper. Dès qu'il y a une petite baisse, j'achète du Casper. Et voilà, hein, je suis vraiment très content de pouvoir être là maintenant. Voilà. Moi, le Casper, je le vois à $1 minimum. $1 minimum. Voilà. C'est le x50. Bon, on va passer au giveaway. On passe au giveaway la famille sur la vidéo du burn de l'UNC. Alors, d'ailleurs, il y a beaucoup de nouvelles informations sur l'UNC. On en parlera si vous voulez. Il y a Elon Musk qui est dans le game. Ça, pour la hype, ça peut être pas mal. Alors, on a 4 participants. Qui sera le grand vainqueur d'aujourd'hui? Ce sera Pogno. Eh ben, écoute, Pogno, il me semble que tu avais déjà gagné au giveaway la dernière fois. C'est bien vu, mon gars. De toute façon, là, vous étiez 4 participants. Tu avais 25% de chance de gagner. Félicitations. Merci pour les infos de qualité. Bon travail. Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie. Et on va essayer d'apporter de la qualité à la communauté. Encore et toujours. Envoie-moi, non, du coup, je l'ai déjà. Je vais t'envoyer 15 €. Dis-moi quelle crypto tu veux, ou si tu veux la même que la dernière fois, et je te comprendrai. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. N'oubliez pas, l'argent, c'est bien.